En Russie et en Ukraine, la catastrophe démographique qui vient. Laurent Gesselin pour Mediapart. Est-il possible de dresser un bilan humain de la guerre menée par le Kremlin en Ukraine? Difficile bien sûr de fournir des estimations fiables, mais selon le chef d'état-major des armées des États-Unis, le général Mark Milley, les forces russes pourraient avoir perdu 100 000 hommes, tués ou blessés en 9 mois de combat, un total probablement similaire à celui de l'armée ukrainienne. Plus de 40 000 civils seraient aussi décédés selon le militaire américain, alors que la Commission internationale sur les personnes disparues a annoncé que 15 000 individus seraient portés disparus, une estimation basse vu l'ampleur des destructions dans certaines régions du pays, comme dans la ville portuaire de Mariupol, et alors que 20% du territoire ukrainien est toujours sous contrôle des troupes de Moscou. Ces pertes sont dramatiques. Nous devrions également constater une augmentation très importante de la mortalité indirecte des civils ukrainiens, note Alain Blum, démographe au sein de l'école des hautes études en sciences sociales. Le ciblage systématique des infrastructures par l'armée russe va multiplier les décès des personnes âgées, qui sont aussi celles qui ne peuvent pas fuir, mais aussi des enfants en bas âge. Ces deux catégories de la population vont souffrir durant l'hiver des coupures d'eau et d'électricité, du manque de chauffage, dans un contexte où le système hospitalier ukrainien est sous forte tension. Ne pas avoir d'eau veut dire utiliser de la neige pour préparer à manger, ce qui augmente le risque de maladie. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 5,5 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis février dernier, et 6,3 millions de personnes seraient déplacées à l'intérieur du pays. Cet exode a pour conséquence immédiate de faire baisser la population ukrainienne, mais le départ des femmes et des enfants va, surtout mécaniquement, faire chuter le nombre des naissances, même si l'on peut s'attendre à un phénomène de rattrapage à la fin de la guerre, continue Alain Blum. La reconstruction devrait apporter un certain dynamisme économique, et cela pourrait pousser certains réfugiés au retour. Mais ceux qui sont intégrés en Europe occidentale, où le niveau de vie est supérieur à celui de l'Ukraine, seront tentés de rester dans leur pays d'accueil. Tout dépendra bien sûr de la durée du conflit. Les morts, directs ou indirects, occasionnés par les combats, l'exode de millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes, le déficit des naissances qu'il entraînera, viendront amplifier la faillite démographique qui touchait l'Ukraine avant même le début de l'invasion russe. Malgré le boom des naissances qui avait suivi la Seconde Guerre mondiale, l'indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'a une femme au cours de sa vie, était, dès 1964, tombé en Ukraine sous le seuil des 2,1 enfants nécessaires au remplacement des générations. Cet hiver démographique s'était amplifié durant la période de transition des années 1990, avec 1,14 enfants par femme en 2001, avant que l'indice ne se stabilise autour de 1,4, les naissances restant cependant insuffisantes pour compenser le vieillissement de la population et l'augmentation de la mortalité. Le nombre des décès était ainsi dès 1991 supérieur à celui des naissances, et ce solde naturel négatif s'est depuis 30 ans combiné à une forte émigration. Début 2022, l'Ukraine n'avait plus que 43 millions d'habitants, en comptant les territoires occupés du Donbass et de la Crimée, contre 52 millions en 1992, soit une perte sèche de 9 millions d'habitants. Et les projections antérieures à l'invasion de février dernier sont tout aussi dramatiques, soulignant que la population ukrainienne pourrait chuter à 30 millions de personnes en 2050, soit 10 millions de moins qu'au début de l'année 2022. Lors de son discours d'investiture d'avril 2019, le président Volodymyr Zelensky s'était adressé aux diasporas ukrainiennes, soulignant que l'Ukraine comptait 65 millions d'habitants, répartis sur toute la planète. Si ces immigrés ou descendants d'immigrés se sont effectivement mobilisés pour venir en aide à leur pays d'origine depuis le début de l'invasion russe, on peut légitimement douter qu'ils viendront en masse se réinstaller sur un territoire en ruine. Si les pertes militaires ne devraient pas influencer de manière significative la démographie russe, même si ces décès concernent en majorité des jeunes hommes susceptibles de travailler et de fonder des familles, les conséquences sociales du conflit devraient avoir des répercussions sur le nombre des naissances futures. La guerre en Afghanistan avait déjà eu un impact négatif sur les pratiques comportementales des soldats, sur leur santé, sur leur carrière professionnelle. Nous risquons d'observer dans les prochaines années des perturbations du marché matrimonial en Russie. Les vétérans n'auront pas envie de fonder de famille, la société va être confrontée à une hausse de la criminalité, à des flambées de violence, à l'augmentation des consommations d'alcool et de drogue, explique le démographe russe Sergueï Zakharov, réfugié en France et désormais chargé de recherche à l'Institut d'études avancées de Nantes. Les dirigeants russes ont jeté le pays dans une guerre meurtrière, au moment même où il était nécessaire de valoriser chaque vie humaine, pour s'adapter au changement irréversible de la pyramide des âges. Au 1er janvier 2020, la Fédération de Russie comptait 146 millions d'habitants.
en prenant en compte les 2 millions d'habitants de la Crimée annexée en 2014, contre 148 millions en 1991 sans la péninsule. Une baisse qui ne fait qu'effleurer l'ampleur de la catastrophe démographique qui vient, alors qu'1 million de décès supplémentaires peuvent être imputés ces 2 dernières années à l'épidémie de Covid-19. En tout état de cause, le nombre des décès dépasse de nouveau depuis 2016 celui des naissances, malgré l'augmentation de l'espérance de vie qui s'établissait en 2018 à 72,9 ans. 67,8 pour les hommes, 77,8 pour les femmes. D'après des projections des Nations Unies réalisées avant la pandémie et avant la guerre, la population russe pourrait ainsi tomber à 139 millions d'habitants en 2040, les différentes politiques natalistes mises en place par Vladimir Poutine n'ayant pas réussi à inverser la tendance. Poutine voulait faire monter l'indice synthétique de fécondité de 1,3 enfants par femme en 2006 à 1,9 en 2025. Depuis Mussolini en Italie, personne ne s'était fixé d'objectif aussi ambitieux. Une augmentation de cet indice a bien été observée, mais celle-ci correspondait à une modification du calendrier des naissances, et non au nombre total d'enfants nés par rapport à la femme moyenne à la fin de la période de procréation. Les enfants sont arrivés de manière plus rapprochée, mais le nombre total d'enfants a peu évolué. Ce qui veut concrètement dire que l'économie russe ne pourra pas survivre sans un recours massif à l'immigration et sans le retour des centaines de milliers de Russes qui ont fui le pays depuis février 2022. Pour sauver la Russie, il est nécessaire de changer de régime politique, mais pour l'heure, la clique dirigeante ne cherche de solution à ces problèmes que dans un passé mythologique. En 2006, lors de son discours annuel devant l'Assemblée fédérale, le président Poutine avait souligné le problème le plus aigu de la Russie actuelle était la démographie, comme le rappelle la chercheure Céline Vessier. 15 ans plus tard, en 2020, il avait dû reconnaître que ses compatriotes et lui étaient entrés dans une période démographique complexe, très complexe, ce qui ne l'a pas empêché de lancer son pays dans une guerre qui a bien peu de chances d'établir les conditions favorables à l'épanouissement des citoyens russes, et donc à leur désir d'avoir des enfants.